tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mercredi 20 janvier. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, hein, je n'ai rien à vous dire, donc on va regarder un petit peu l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on y va de suite. Voir un petit peu pour ce mercredi quel ange nous accompagne. C'est parti. Hop, on coupe. Et ce sera. Hop. Oh, l'ange de la régénération, restauration, repos nature, ancrage. Ancrage, enracinement, allez voir Mère Nature tout simplement. Mais c'est ce qu'on vous dit là, hein, qu'il est temps pour aujourd'hui un petit peu d'aller rechercher un petit peu cet enracinement. Peut-être que vous êtes un petit peu tordu. Il faut vous recentrer, vous aligner, vous enraciner, vous ancrer, vous accrocher. Non mais c'est tout à fait ça. On vous dit en tout cas de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de lâcher prise, de prendre aussi du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous aider justement, voilà, le repos vous aide à la restauration, à la régénération, mais aussi de vous reposer peut-être auprès de la nature ou d'aller vous promener, faire des petites balades là auprès de la nature. Je sais, il fait froid. Mettez votre doudoune, votre bonnet, vos moufles, votre écharpe, vos raquettes, vos skis si vous êtes où il y a de la neige, mais en tout cas on vous dit d'aller rechercher ça, d'aller rechercher la terre-mère, hein, pour vous enraciner, pour vous ancrer à nouveau. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu déstabilisées, déconnectées. Et bien justement, faire tout ça, faire aussi des choses qui vous plaisent, hein, ce n'est pas que retourner à la nature, toucher la terre, les arbres, les fleurs, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais bon, les végétaux, on va dire, les Edelweiss. Mais c'est tout à fait ça, on vous dit pas que ça, on vous dit tout simplement de faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez faire. Ça aussi vous aide à l'enracinement, vous aide à l'ancrage, hein, de faire des choses que vous aimez. Ça peut être la lecture, ça peut être danser, chanter, faire des loisirs créatifs, je ne sais pas, moi il y a une multitude de choses à faire en tout cas. On vous dit qu'il est temps de faire tout ça, en tout cas de faire une pause, de prendre une pause pour vous ressourcer tout simplement. Ça peut être de la méditation aussi, retrouver le calme intérieur, retrouver cette paix intérieure, cette sérénité aussi. On sent, je sais pas, mais on sent vraiment en ce moment beaucoup d'énervement chez des personnes, on se sent agacé, énervé, frustré même, on me parle de ça. Donc voilà, il faut prendre du temps pour vous tout simplement, pour essayer d'évacuer tout ce qui vous bouffe la tête. C'est tout, hein. C'est tout simple. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est facile à dire, moins facile à faire. Mais si, on peut trouver même 5, 10 minutes, un quart d'heure pour faire ces choses-là, pour lâcher prise, pour souffler. Voilà. Eh bien écoutez, merci à l'ange de la régénération d'être avec nous pour aujourd'hui. Alors une petite variante, j'ai envie de dire, non, un petit changement ou un petit ajout en plus. J'avais envie pour aujourd'hui, n'allez pas me demander pourquoi je le fais aujourd'hui, mais ça m'a fait tilt. J'ai dit j'ai envie de faire aussi. Là, on a fait l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui, mais j'avais envie de prendre une carte de l'oracle de l'énergie, une carte de l'oracle de l'énergie pour voir aussi l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui, hein. On va voir ça de suite. Justement, je ressentais, en tout cas en ce moment, je ressens beaucoup d'énergie comme ça, un petit peu négative, d'agacement, d'impatience aussi, je ne sais pas. Donc on va voir là l'énergie qui ressort pour aujourd'hui en tout cas. Elle est son... Ah, il y en a deux. Ah, j'ai pas envie de prendre deux. J'ai vraiment envie d'en prendre qu'une. Donc je vais prendre celle du dessus. On verra après quand même. Je vais la garder là sur le côté. Là, on va voir déjà celle-là.
Tadam! Chemin du temple. Ben oui, c'est quoi chemin du temple? C'est le chemin pour la spiritualité, le chemin pour la méditation, le chemin pour prendre du temps, pour retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Le temple, c'est votre intérieur. Allez chercher la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. Pour vous ancrer, pour vous enraciner à nouveau. Donc écoutez, ça va très très bien avec cette carte de l'ange de la régénération. C'est exactement ça. Le chemin du temple vous dit d'aller chercher cette paix intérieure. On me parle aussi de suivre aussi vos intuitions, de vous calmer aussi pour essayer de capter aussi les messages qu'on vous envoie. C'est pour ça qu'on vous pousse aussi à nouveau à vous recentrer, à vous ancrer, à vous enraciner, à apaiser votre mental pour pouvoir justement aller sur le chemin du temple qui nous parle là aussi, ben oui, de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est perception des messages que l'univers, que vos anges, que vos guides vous envoient, mais que vous n'arrivez pas justement à entendre ou à voir les signes aussi qu'on vous envoie. Vous n'arrivez pas à entendre ni à voir tous ces signes-là parce que vous n'êtes plus aligné. Vous n'êtes plus aligné, donc vous ne pouvez pas recevoir les messages. Et là, le conseil qu'on vous dit, ben oui, retournez là sur ce chemin du temple, allez méditer, allez faire des choses, comme je vous l'ai dit, pour à nouveau vous aligner, vous recentrer, pour pouvoir capter tout ce qu'on a à vous envoyer. C'est vraiment top, hein. Il y a pas de hasard, vous le savez, en plus chez moi on fonctionne qu'avec de la synchronicité. Ma guide est une spécialiste de la synchronicité, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était incarnée, la belle Lita, mais en tout cas, elle adore les synchronicités. Elle devait faire peut-être de la natation synchronisée, j'en sais rien. La pauvre Lita. Je vais quand même voir un petit peu la carte là, qui est tombée en même temps. On nous parle là de contrat aussi, hein. Les énergies là pour aujourd'hui. Justement, on me dit que... C'est fou, parce que regardez, il y a les yeux qui sont cachés, et on me dit justement, vous n'entendez pas et vous ne voyez pas les signes qu'on veut vous envoyer. C'est incroyable. Et regardez, il y a cette balance qui nous parle aussi d'équilibre, de sérénité. Il faut retrouver votre équilibre, il faut retrouver votre sérénité pour pouvoir voir les signes qu'on vous envoie et entendre ces signes, parce que vous voyez que ce bandeau, déjà, ben oui, empêche de voir, mais aussi sur les oreilles, empêche d'entendre. Pour faire péter ce bandeau, il va falloir vous aligner, vous ancrer à nouveau. C'est incroyable. Et on me parle de contrat, oui, parce que si vous ne voyez pas les signes, vous ne voyez pas ce qui va vous passer là sous le nez. Hein, et oui. Mais on me parle pour certaines personnes, s'il y a des contrats justement à signer, regardez-les bien de près et surtout suivez vos intuitions. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer l'esprit, là, un petit peu, de faire taire votre mental pour pouvoir entendre vos intuitions, là, écouter vos intuitions pour savoir où vous devez aller pour les signatures de contrats, par exemple. Ça peut être dans tous les domaines, professionnels, mais aussi personnels, signature de bail, d'achat et tout ça. Donc voilà. Alors elles vont mais tip top ensemble, toutes ces cartes, comme vous le savez, de toute façon, les synchronicités. Je suis désolée, mais je vais la pousser cette souris. Ça a coupé, ça a repris parce que j'ai appuyé sur ma souris en même temps que je vous parlais. Donc voilà, oui, beaucoup de synchronicité dans ce tirage, mais c'est pas une nouveauté. Allez, on va voir maintenant avec le tatou oracle de quoi on veut nous parler pour ce mercredi. C'est parti mon kiki. Je suis désolée, j'ai les mails qui arrivent donc ça sonne. À chaque fois, j'ai oublié d'enlever le son. Allez, pour aujourd'hui, de quoi on veut nous parler? Je vais faire une petite coupette. La loupe. La loupe, eh oui, il faut enlever le bandeau des yeux pour pouvoir voir les choses en profondeur. On me parle de la loupe et du serpent.
On me dit qu'il y a une situation un petit peu stressante, angoissante, un petit peu difficile pour vous. Une décision à prendre qui est difficile pour vous. Et on peut nous parler là aussi de contrat, d'aller voir un petit peu entre les lignes d'un contrat, hein, de faire attention aussi à ce qu'on peut vous proposer. Par exemple, pour des contrats, vraiment, on vous dit de faire attention aux petites choses qui pourraient être importantes pour vous aussi. Hein. Euh, oui. On vous dit vraiment, soyez aussi aux aguets en quelque sorte pour pouvoir voir les bonnes choses qu'on vous envoie et que vous risquez de ne pas voir encore une fois. Hein. Donc faites attention. Et pour ceux qui ont une décision vraiment à prendre, qui vous met un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, on vous dit que voilà, si vous arrivez un petit peu justement à faire la part des choses, ça va bien aller. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je fais que dire donc voilà, donc voilà, donc voilà. Allez, après cette coupe, on va voir un petit peu cette guidance générale. Je vous le rappelle, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, ben, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a les liens sous la vidéo. Oh. Eh bien, eh bien. Oh, 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 oh. Là, on nous parle vraiment de bébé aussi. Hein. Il y a plusieurs interprétations, mais il y a aussi la lecture terre à terre, on va dire. Hein. Oui, alors on me parle déjà d'une. On va commencer par vraiment, véritablement les babies. On me dit que s'il y a eu des personnes, hein, s'il y a des femmes qui ont eu des petits problèmes, des soucis, des petits, même des gros, pour avoir justement, pour tomber enceinte, hein, ça fait un moment que vous pinaillez, hein, vous n'arrivez pas à avoir un bébé, ben là on me dit en tout cas que vous allez apprendre une bonne nouvelle ces jours, les jours qui vont venir, hein, pour certains d'entre vous. On me parle de déblocage de cette situation pour avoir un enfant, parce qu'on me parle réellement avec la cigogne et l'enfant, on me parle vraiment d'une grossesse. Si c'est pas vous, vous allez apprendre qu'une personne chère à votre cœur, qui avait du mal aussi à avoir un enfant, peut-être votre fille, peut-être votre ami, peut-être voilà, et ben ça va, vous allez apprendre cette bonne nouvelle dans les jours à venir en tout cas. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que ça. On peut me parler aussi, là la femme, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez, hein, ça peut me parler de la consultante ou du consultant, même si vous êtes un homme, et oui. Donc on me dit qu'il y a un projet qui était en stand-by, blocage, on n'arrivait pas à avancer, papier, désolé, je suis en train de gueuler ce que j'entends, papier, oui, document. On me dit que ça bloquait par rapport à des documents, à des papiers que vous n'arrivez pas à avoir ou quelque chose comme ça. Et ben, c'est vraiment document. Il n'y a rien là. Hein. Les cartes ne me parlent pas de. C'est ce qu'on me dit à moi, hein, parce que bien sûr que les cartes me servent de support, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on me dit sans les cartes. Hein. C'est un espèce de mix, de patchwork. Mais en tout cas, voilà, ma guide, en tout cas, me parle de documents, de papiers qui étaient en retard, ouais, en stand-by, ça stagnait peut-être pour avoir des papiers, des documents importants pour un projet. Pareil, n'importe quel projet professionnel, on l'a vu avec le contrat tout à l'heure, avec la carte de l'énergie. Ah d'accord, c'est pour ça que ça bloquait avec le bandeau et tout ça, d'accord. On me parle de cette carte-là, des contrats par exemple, hein, c'est les papiers, les documents. Ça peut être pour un projet professionnel qui avait du mal à décoller. Ça peut être un projet personnel, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ou la location, ou l'achat de n'importe. Hein. En tout cas, quelque chose quand même de conséquent. Toujours pareil, comme je vous dis, c'est jamais un kilo de pommes ou un kilo de poireaux. Hein. C'est vraiment voilà un achat. Si c'est un achat ou une vente, c'est un truc conséquent en tout cas. Ben là, on me dit que ça avait pris du retard, ça bloquait, ça stagnait. Hop, 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 ça y est. Abracadabra, ça se met en route, ça y est, le projet va voir le jour, vraiment, hein, ça va même naître pour certains d'entre vous, hein, ça va se relancer, mais ça va aussi naître, ça va sortir, là, le projet va prendre vie en quelque sorte, vraiment.
Donc un tirage vraiment top, hein. On voit que il y avait des blocages, que ce soit vraiment pour un baby ou que ce soit pour un projet quel qu'il soit. On voit qu'il y a eu du blocage, du retard. Ça y est, ça se décante, ça se débloque. Mais c'est fou parce il y a eu beaucoup aussi, même dans des consultations privées, où on voit qu'il y a eu du retard et que ça se débloque maintenant. C'est fou, hein. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi pour ce tirage-là. Allez, on va continuer. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre la triade, puisqu'elle est là, la triade devant moi. Je vais la prendre. Et on va voir avec la triade ce qu'on nous dit. De quoi on veut nous parler avec la triade? Peut-être ça va venir en doublon ou nous parler complètement d'autre chose. Hein. Nous allons le voir de suite. On va se faire une petite coupe aussi avec la triade. Allez, la coupe de la triade. Elle nous parle de quoi, cette coupe de la triade? Oh, punaise. Les intuitions, encore. Hein. On nous parle avec le delta et l'alpha. On nous parle de début de quelque chose. Hein. Et oui, on nous parle de début, de commencement, de projet, quel qu'il soit. À nouveau, c'est reparti. Belote et rebelote. Et on me dit, là encore, de suivre vos intuitions. C'est juste incroyable. Hein. Ça rejoint encore, ça rejoint Ukteti, la carte Ukteti. Elle est là. Ça rejoint encore cette carte hein, du chemin du temple, hein, avec cette carte du delta. Puisqu'on nous parle réellement d'intuition. On nous parle aussi que pour justement, si vous devez mettre un projet en route, vous allez justement savoir où aller hein, grâce à vos intuitions. On peut aussi me parler, pour certaines personnes, d'un début d'éveil spirituel aussi, d'un début mais quand même assez fort, assez puissant. Dans les jours à venir, en tout cas, il va y avoir une évolution justement dans tout ce qui est perception. Perception, ouais, on me parle de clairvoyance, de clairaudience pour certains d'entre vous, pour ce début d'éveil spirituel qui va être assez costaud. Hein. Va falloir vous accrocher. On me dit que oui, la clairvoyance, la clairaudience va venir un petit peu, poum, hein, comme ça d'un coup, hein, en pleine poire. Accrochez-vous les loulous, ça va secouer, ça va déménager. Encore une fois, là aussi on est en synchronicité avec toutes les cartes qu'on vient de voir juste avant. Allez, on va voir maintenant. Oula, oulala, la triade et ses tirages assez voilà, violents, puissants, cash. Ah bah oui, là on est dans le professionnel complètement, on me parle complètement de professionnel et ça... Waouh, ça frite, hein. Ça frite, ça frite. C'est pour les personnes là qui sont en tension dans leur milieu professionnel. Moi, on me parle même de grosses frictions. Hein. Je vais enlever ça puisque il n'a pas de rapport avec. On va comme ça, on verra bien les cartes là. Donc oui, moi on me parle. On vous a un petit peu vendu du rêve dans votre boulot. On vous a promis des choses et on ne les a pas tenues. Hein. Ça peut être dans un nouveau poste ou dans une prime, dans une augmentation ou dans la façon de voir les choses aussi dans votre milieu professionnel. On voit qu'il y a des frictions, des tensions avec des collègues ou avec la hiérarchie en tout cas. C'est quelque chose qui vous prend le chou là depuis très longtemps. Moi, je pense que c'est plus avec la hiérarchie, parce que cette notion d'ordre, on me parle justement les dirigeants aussi, hein, les dirigeants, comme vous le voyez, c'est marqué
Satan, satanique, maléfique, hein. C'est quelque chose de fort, vraiment une mésentente pas possible, hein, avec la hiérarchie, vraiment. On sent qu'il y a des frictions, il y a un combat aussi avec cette hiérarchie, hein. On me parle de combat, vraiment. C'est assez violent même pour certains d'entre vous, hein. Ça vous atteint même à vous physiquement, hein, physiquement, mentalement, ça vous mine, ça vous rend malade, ça crée vraiment beaucoup de tension pour vous. Mais je crois qu'on l'a vu, hein, dans une coupe aussi, hein. Je crois qu'on a vu ça. Et oui, dans la coupe où il y avait la loupe et le serpent, c'est ça aussi. Euh, mais on me dit, hein, avec toutes ces tensions, que vous allez prendre une décision, puisqu'on a la carte de la mutation. Vous allez prendre la décision de partir. En tout cas, je pense que ça couve depuis longtemps en vous, cette décision d'aller ailleurs, de sortir un petit peu de cette ambiance malsaine pour vous, qui vous empêchera de toute façon d'évoluer, hein, dans ce travail-là. Alors, c'est pas un travail que vous n'aimez pas, justement, c'est ça qui est chiant, parce qu'on voit que c'est un travail que vous aimez, mais que vous ne pouvez pas le faire correctement par rapport à votre hiérarchie ou par rapport à des collègues, hein. Toutes ces tensions, toute cette ambiance malsaine qui tourne autour de vous, là, dans ce boulot, vous allez décider de vous éloigner de tout ça, peut-être de rompre votre contrat, oui, de partir, ou d'aller voir ailleurs, hein, de toute façon, d'aller chercher du travail ailleurs. Parce qu'on voit de toute façon que vous avez fait un travail déjà sur vous, pour trouver peut-être quelque chose d'autre aussi, hein. On peut me parler aussi de vous qui faites une demande de mutation, hein, du concret, du basique, hein. Vous faites une demande de mutation justement pour vous éloigner de toutes ces choses malsaines et pas bienveillantes du tout de toute façon, hein. On sent que c'est une hiérarchie qui est vraiment oppressante pour vous. C'est incroyable. On voit que c'est très très oppressant. Une hiérarchie qui vous demande toujours plus, 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 mais derrière, il n'y a rien qui suit. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et voilà, soit vous demandez une mutation, ou soit vous allez changer de boulot carrément, ou même trouver peut-être dans les jours qui viennent une nouvelle offre d'emploi qui va vous plaire, et voilà, vous pourrez quitter en tout cas ce travail-là qui c'est plus possible pour vous. Eh ben, il est assez fort, hein, il est assez fort dans les ressentis, parce que je ressens très bien avec ces cartes, c'est incroyable, hein, avec la triade, c'est incroyable. Mais on finit bien. On commence rude, mais on finit bien. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons passer maintenant. Est-ce qu'on fait un sentimental? Je ne sais même pas où j'en suis avec le temps. On dirait que ça fait 2 heures que je parle. On va continuer. Allez, on va se faire un petit sentimental vite fait, bien fait. Voir un petit peu. Côté sentimental, si c'est autant mouvementé qu'avec la triade. En tout cas, beaucoup de messages pour aujourd'hui. Allez, côté sentimental, et full sentimental. Avec soif, l'idéal. Allez, oh là! Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. Je vois la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oh là 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 là. Alors oui, on me parle pour les personnes qui ont été séparées. Pas une séparation, on peut me parler de ça, de séparation, hein, mais il y a un retour qui revient et de plus belle, mais pas que ça. Moi, on me parle plus de couples qui ont dû se séparer, mais par exemple pour des questions de travail. Parce que moi, je vois vraiment une personne très éloignée. Peut-être votre chéri a dû partir à l'étranger pour son boulot ou dans une autre ville. En tout cas, on voit qu'il y a une séparation, mais pas parce que vous ne vous aimez plus, pas parce qu'il y a eu mésentente, non. Par la force des choses, on va dire, hein. Pour moi, il y a eu soit un déplacement professionnel ou familial et vous avez dû, vous ou votre chéri, partir. Et ben là, ça y est, il y a un retour qui se fait, un retour inattendu. On me parle de ça, en tout cas, de retour inattendu. C'était peut-être pas prévu maintenant, c'était peut-être prévu plus tard. Et ben non, surprise, je suis là, hop hop hop.
Et on me dit que ça va, waouh, 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 ça va pulser quand même, puisqu'on a la carte de la sensualité avec le Kama Sutra et les petites gourmandises, les petites friandises. Hein. On sent que les retrouvailles vont être assez, waouh, youpla boum, chou. Euh, ouais, on va s'amuser, on va être content de se retrouver. Et oui, allez, on peut me parler de retour d'un ex, mais moi je le ressens pas tellement comme ça. Hein. Je le ressens plus, voilà, une séparation qui n'était pas voulue. Hein. Les sentiments, ils étaient toujours là. C'était plus par obligation cette séparation. Voilà. Et là, ben que vous dire, voilà, la vie en rose, hein, le bonheur est de retour enfin dans votre vie, ça y est, et oui, votre chéri est de retour, donc vous êtes heureux, vous êtes heureuse, ou vous allez retrouver enfin votre chéri, et ben ça va être top génial. Ben écoutez, il est beau ce tirage sentimental, je vais rajouter une petite carte de l'oracle des amoureux, on va voir ce que ça nous dit. Et ben décidément, aujourd'hui j'ai envie de... Et vas-y les cartes, quoi. C'est la promo de janvier. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour compléter ce joli tirage du retour de l'amour. Ah bah écoutez, elle est tombée, elle a sauté, elle a voulu sortir, on va la prendre. Je ne sais pas de quoi elle veut me parler, mais elle est jolie cette carte. Un petit bisou. Je vais ranger les autres. Hop. Et on me parle de quoi ? D'espièglerie. Oh, elle va très bien avec cette carte du Kama Sutra, je trouve. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ah ben ça c'est, on vous parle de prendre du bon temps ensemble. Juste en haut, il y a quand même cette carte de Kama Sutra avec ses gourmandises où je vous ai dit que les retrouvailles, ça allait être youpla boum, où on allait bien s'amuser et bien s'éclater. Ben c'est ce qu'on vous dit là. Prenez du bon temps ensemble. Encore de la synchronicité. C'est top, hein, ça va vachement bien, hein. Vachement bien avec le tirage sentimental. Eh ben écoutez, tout va bien, tout va bien. Allez, on va finir avec les petites cartes messages de fin. J'ai choisi pour aujourd'hui, je les ai dépoussiérées d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas pris. J'ai voulu prendre pour aujourd'hui le Namasté. Suivi de l'oracle que j'ai dépoussiéré aussi, le mandala d'énergie. J'avais envie. En plus, ça, je crois que le mandala d'énergie, c'est un des préférés de Mr. Yves Shampoos. Et j'ai pris, là c'est un tout nouveau par contre, donc il n'est pas dépoussiéré parce qu'il est tout neuf, c'est les anges de l'abondance parce que je l'aime beaucoup. Et bien sûr, il y aura la carte complémentaire des défunts. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, on va commencer avec les mandalas. Comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, je vous propose 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. C'est en illimité ici. Il n'y a pas de restriction. Et il y a une 4e carte donc complémentaire que j'appelle, c'est qui ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça, c'est une petite carte en plus, c'est message des défunts. Allez, pour les mandalas, ce sera celle-ci. Ensuite, namasté. Namasté, namasté, namasté à tous. Oh, en plus, il y a le beau Ganeshune. Allez. Qu'est-ce qu'elle a, Ginette? Ginette qui vient faire un petit coucou à sa mère. Bonjour, Ginette. Allez. Pour aujourd'hui, la 2e carte au choix, ce sera très joli. Ouh, ils sont à peu près de la même couleur, hein. C'est rigolo. Oh, quel bel ange. Et la dernière carte, donc, les anges de l'abondance. Allez, 3e carte au choix. Hop, ce sera celle-ci. Je ne sais jamais si elle est à l'endroit ou à l'envers.
Oh, mon petit chat porte-bonheur. Voilà, du temps que vous faites votre choix, je vais prendre la carte des défunts. Et ce sera celle-ci. Je ne dois pas rentrer tout entière, mais c'est pas grave. Hop, allez, on va commencer donc avec les mandalas. Hein, oui, les mandalas. Qui nous disent quoi, les mandalas? Un peu de poussière d'étoiles. J'adore la poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement, d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Que ça me fait... ça parle encore du bonheur, on l'a vu, je suis en train de chercher mes cartes, elles sont en dessous, c'est pas grave. Le bonheur, hein, cette carte rose, hein, la vie en rose, et ben voilà. Pour ceux qui ont choisi, en plus elle est rose aussi cette carte, donc voilà. On vous dit que pour aujourd'hui, vous êtes un petit peu en quelque sorte bénis, vous êtes protégés. Et encore une fois, hein, on me parle de vous envoyer un peu de poussière d'étoiles, un peu de poussière magique. Ben oui, on vous envoie des signes, hein. Il n'y a rien à faire, hein. On vous envoie des signes. Ouvrez l'œil et le bon, ouvrez les oreilles aussi, parce que vous pouvez aussi les entendre, ces signes. Très joli, en tout cas, pour ceux qui ont choisi ça, on vous dit que voilà. Il y a un début de bonheur, d'amour, de plénitude, de joie, de tranquillité, et tout, et tout, et tout. C'est top. Très jolie carte. Apaisement, on me parle d'apaisement aussi. Hein. Pour certaines personnes, on me dit que ça va être le début de l'apaisement. Si vous étiez un petit peu tendu, un petit peu stressé, on voit que la sérénité et l'apaisement reviennent dans votre vie. Les choses se règlent. Ensuite, celle-ci, on me dit quoi? Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques une pensée négative traverse ton esprit, switch. Pas marqué, mais c'est moi qui le dis. Vous la switchez, vous la remplacez par une pensée positive. Remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. J'en ai parlé hein, sur le live de mardi, où je ne sais plus qui c'était Sylvie qui disait « Ah ben oui, justement, j'ai envie de faire sortir cette colère. » Et je lui ai dit « Oui, c'est faisable, mais la colère, c'est du négatif. Il faut la switcher en positif. On peut le faire. » On peut le faire. C'est un travail, ça demande du travail, ça demande, c'est pour ça de l'entraînement, hein, et c'est pour ça qu'on vous dit que après, à force d'entraînement, ça sera un réflexe pour vous. Très joli conseil en tout cas. Namasté. La dernière carte, on nous parle de quoi? Recevez sans crainte. Allez, vous allez encore recevoir des messages. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. C'est une question de partage. Je reçois, je donne, je reçois. Il faut qu'il y ait ce brassage-là, hein, parce qu'il y a des personnes qui donnent mais qui veulent pas recevoir, ou alors il y a des personnes qui reçoivent mais qui veulent pas donner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait du partage d'énergie sous toutes ses formes. Ça peut être sous toutes ses formes. Je suis en train de m'apercevoir que qu'est-ce que je peux parler avec les mains? Wow, chou, ça part dans tous les sens. Si on m'attache les mains, je peux plus parler, je suis muette. Non, mais c'est tout à fait ça. On vous dit aussi d'apprendre à recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent, qui ont du mal à recevoir. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai toujours eu du mal à recevoir, ne serait-ce par exemple que des compliments. J'ai toujours eu du mal, par exemple, pour ça. J'ai appris à faire et à recevoir les compliments avec, voilà, avec amour, avec bienveillance aussi. C'est un travail. C'est un travail qu'il faut faire. Vous donnez, vous recevez, vous donnez.
Tchuc, 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 tchuc. Il ne faut pas non plus donner justement en pensant ah ouais mais si je donne je vais recevoir, je vais recevoir. Non non non, on donne avec le cœur et c'est ça se fait automatiquement. Si on donne on reçoit et surtout il faut savoir accepter de recevoir tout simplement. Très jolie. En plus j'aime beaucoup cette illustration, elle est belle. Allez, on va terminer avec message de défunt. On va voir, il y a un défunt qui a un message à faire passer. On va voir lequel. Période d'apprentissage. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas, non, jamais. Ça me fait penser à Céline Dion. Oui, on en a parlé la semaine dernière, je crois, c'est pas si vieux, où je vous disais que oui, si vous avez l'habitude de percevoir des messages de vos défunts et que d'un coup vous n'arrivez plus à les capter, c'est pas parce qu'ils se sont barrés, peut-être, il y en a qui s'en vont parce que voilà, ils doivent faire autre chose. Mais en tout cas, comme je vous l'ai expliqué, bien sûr que les défunts ont d'autres choses à faire dans les plans supérieurs. Ils ont d'autres choses à faire, d'autres missions, d'autres choses à apprendre aussi. C'est pour ça qu'il se peut aussi qu'il y a des défunts qui ne viendront jamais vous faire des coucous parce que peut-être ils se sont aussi réincarnés pour une nouvelle vie ou qu'ils ont d'autres missions à faire là-bas en haut. Hein. Donc voilà. En tout cas, pour ce défunt-là, il vous dit... Il vous a pas lâché, mais pour le moment, il est en train de faire sa petite popote, d'apprendre des choses et tout ça, donc voilà. Mais il vous aime et il est là, présent quand même. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mercredi, puis on se retrouve demain pour la guidance de jeudi. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, au revoir, prenez soin de vous. Ciao.